C'est l'heure de votre journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de l'Europe, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent à Sibiu, en Roumanie, le pays qui préside jusqu'en juin le Conseil de l'UE. À 2 semaines des élections européennes, les 27 discutent de l'avenir de l'Europe, mais faute d'accord, la réforme de l'euro devrait être largement ignorée. Cette réunion intervient juste après la publication des prévisions de croissance des 19 pays de la zone euro. Des prévisions revues légèrement à la baisse. Le PIB devrait augmenter de 1,2% en 2019, 1,5% en 2020. Et d'après les pronostics de la Commission européenne, le chômage devrait poursuivre son recul cette année. De 8,2% l'an dernier, le taux de chômage devrait diminuer à 7,7% cette année et 7,3% en 2020. Voici le chiffre du jour, 8 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires réalisé en 2018 par Alstom, l'entreprise spécialisée dans le transport basée en France. Au total, Alstom dispose désormais d'un carnet de commandes de 40 milliards et demi d'euros. Une prouesse pour l'entreprise restée célibataire après son mariage avorté avec Siemens. La Commission européenne avait rejeté cette fusion en février dernier. 3 contrats pour 1 milliard de dollars. C'est ce que vient de décrocher pour sa part la branche spatiale d'Airbus. Des accords signés à Washington au SAT Show, le salon des professionnels des satellites. Coup d'envoi ce jeudi des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Après la menace de Donald Trump de passer de 10 à 25% les taxes sur les produits importés chinois ce vendredi, Pékin hausse le ton. Pour le Fonds monétaire international, le conflit entre Pékin et Washington menace la croissance mondiale. En France, la fonction publique est dans la rue ce jeudi. Les 9 syndicats représentant 5,5 millions de fonctionnaires ont appelé à la grève. L'intersyndicale dénonce, je cite, un passage en force du gouvernement qui souhaite réformer leur statut. Où trouver Nutella Biscuit ? C'est le nom de la dernière campagne de publicité de la marque du groupe Ferrero. Sur une plateforme en ligne collaborative, les férus de chocolat sont invités à indiquer où ils ont déniché les derniers biscuits Nutella. Carton plein pour cette chasse au trésor, 100 000 participants en 10 jours et déjà 3 000 magasins répertoriés. C'est la fin de ce journal de l'économie. À bientôt sur TV5 Monde.